Bonjour, je suis Virginie Verdois, psychologue, spécialiste de la relation amoureuse. Je continue notre petite playlist Déçu en amour, j'y crois encore. Aujourd'hui, un thème important. L'autre m'a trompé. Une des plus grosses causes de rupture, ce serait l'infidélité. Alors quand on part du postulat que la fidélité c'est une valeur essentielle dans un couple, évidemment quand l'autre me trompe, eh bien tout peut s'écrouler. Alors aujourd'hui je vais distinguer la fidélité, l'infidélité pour le coup, dans un couple qui est ensemble depuis 20 ans, un couple qui traverse des difficultés, et puis un couple qui vient juste de se former. Donc, a priori, quand on vient de se rencontrer, qu'on est bien deux, qu'on vit un peu la lune de miel, eh bien, on est exclusif. Quand on est bien, on n'a pas envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc, attention, un signe d'alerte, quand on sent que l'autre est dans un désir de séduction en permanence et avec une nature plus ou moins infidèle. Je suis persuadée qu'il y a des tempéraments, des natures de personnes qui sont plus ou moins fidèles, qui ont cette capacité à être dans l'exclusivité. Donc quand vous débutez une relation, à vous d'observer, d'essayer d'être vraiment très attentif à ce qui se passe avec beaucoup d'objectivité. La lune de miel mérite quand même l'exclusivité, on est d'accord. Là, on va voir aujourd'hui qu'il y a deux manières d'être trompé. Donc là, on parle d'un couple qui est ensemble depuis un petit moment. Et puis, un des deux partenaires tombe littéralement amoureux ou amoureux de quelqu'un. Voilà, ça lui tombe dessus. C'est un peu l'expression. Voilà, ça m'est tombé dessus. Et là, il n'y a plus de rationnel. Donc votre partenaire, il raisonne qu'avec son cœur. Il veut tout quitter, voilà, il n'y a plus de réflexion. Et l'autre vous dit, c'est la pulsion de vie qui prime, c'est la pulsion de vie, je me sens vivant, je vibre, c'est important, je quitte tout et je pars. Et je pars avec l'autre. Alors là, c'est évidemment ce qu'il y a de plus terrible qui puisse vous arriver dans un couple. Là, on ne peut pas lutter. L'autre, en fait, on sent qu'elle ou il est déjà parti. Voilà, alors là on se sent nié, on n'existe plus, on remet tout en cause, on se dit que tout ça n'était que mensonge, on souffre tellement, on se sent tellement nié que là, souvent on est à peu près à tout, l'estime de soi elle est tellement anéantie, piétinée que là on a des comportements, on ne se reconnaît pas, on est tellement en souffrance qu'on peut être complètement soumis aux exigences de l'autre. Et ça, c'est une période assez difficile parce que du coup, on a du mal à dépasser ça. On ne s'aime pas trop dans ce rôle-là. Alors, ceci dit, c'est une phase importante de reconquête de l'autre. Bien sûr qu'il faut essayer. Quand on est amoureux, c'est pas rationnel. Donc, le petit cœur, à un moment, il ne supporte pas de voir l'autre partir. Donc on essaie avec beaucoup de tolérance, de compréhension, de comprendre. Si on sent qu'à un moment l'autre il est quand même foudroyé par cette nouvelle rencontre, qu'elle ou il est déjà parti, à un moment je crois qu'il faut accepter. Il faut être dans l'acceptation parce que sinon on peut s'épuiser comme ça pendant des mois, voire des années à déployer toute son énergie, à reconquérir l'autre et on se perd. On se perd complètement. Donc méfiance. Quand l'autre nous trompe, on l'apprend. C'est important d'essayer de se remettre en question, de dire peut-être que je t'ai délaissé, peut-être qu'on s'est perdu un peu l'un et l'autre. Mais vraiment, si on voit que l'autre est très froid, indifférent et qu'à chaque fois qu'on le rencontre, ça nous fait du mal, eh bien on se sauve. On se sauve et on sauve sa peau. On se recentre un peu sur soi. C'est vraiment fondamental.
Alors maintenant, dans la trahison, il y a une autre façon d'être trompé, c'est quand on est mal dans son couple. On est mal, on est en crise, on est devenu coloc, on s'est perdu de vue, on partage plus rien, on le sent, on sent que ce couple, il s'abîme. Et arrive un troisième personnage, voilà, séduction, attirance, jeu et toc. Eh bien, l'autre vous trompe parce qu'en fait, d'un coup, il s'est senti vivant, il s'est senti exister, il s'est senti un peu regonflé dans son estime de soi et tout ça. Il n'a pas réfléchi, elle n'a pas réfléchi, il n'y a pas de sentiment, c'est un jeu, mais il y a tromperie, il y a infidélité. Donc soit vous la prenez par elle, vous la prenez par lui, vous la prenez par les autres, il y a toujours des personnes bien intentionnées pour vous apprendre tout ça. Donc là, il faut encaisser le coup, c'est pas simple. Et bien là, voilà, on en discute, on met les cartes sur la table, on voit un peu où on en est. Hein. Attention, alors voilà ce qui s'est passé. Ok, je t'ai trompé. Ok, je regrette. Ok, il n'y a aucun sentiment pour cette personne-là. C'est vraiment qu'un jeu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, votre partenaire vous dit j'arrête cette liaison. Hein, ça s'est passé une fois, 2 fois, 3 fois. J'arrête, je la vois plus, je le vois plus, il n'y a plus de contact. Et je veux te reconquérir. Et qu'est-ce qu'on fait pour nous? Donc, quand l'autre m'a trompé ou me trompe, il peut y avoir un changement après. Ça peut être une prise de conscience. Tout dépend de ses intentions en fait. Tout dépend de la situation, tout dépend comment ça s'est passé et ce qu'il ressent. Donc, c'est comme une crise en fait. Crise, ça veut dire changement après. Donc, infidélité égale changement après. Ça ne pourra plus jamais être comme avant. Donc, soit c'est le révélateur d'un dysfonctionnement de votre couple et ça peut être les prémices d'une rupture, soit de part et d'autre, on comprend ce qu'il faut changer. Et là, il y avait un vrai travail. Ça peut être un travail auprès d'un thérapeute de couple. Ça peut être un break, un petit temps où on réfléchit, où on voit où on en est. En tout cas, c'est important de comprendre s'il y a encore de l'amour. Parce que s'il y a encore de l'amour, même si l'autre m'a trompée, je crois que je peux déplacer des montagnes pour le reconquérir ou la reconquérir. Donc mon conseil quand vous vivez une telle situation, c'est vraiment une fois de plus de prendre beaucoup de recul, d'interroger votre émotionnel, hein, votre petit cœur, lui, qui a toujours raison. Qu'est-ce qui se passe en moi là? Quelles sont mes envies? Alors à ce moment-là, on est souvent très anéanti parce que c'est comme si le couple qu'on avait vécu avait été idéalisé, un peu rêvé, que tout s'écroule et on se sent trahi, on se dit que tout a été nié et que c'était un mensonge. Prendre du recul, ça peut être un petit peu de contrebalancer ces pensées qui sont un peu quand même péremptoires. Des fois, c'est un peu plus compliqué que ça. On a été bien, l'histoire d'amour a été merveilleuse, on n'a pas à remettre ça en cause. Mais voilà, la vie nous a abîmés, on n'a plus pris de temps l'un pour l'autre. Donc l'infidélité, à ce moment-là, c'est ce que je disais, c'est un révélateur du dysfonctionnement. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce que je fais de ça? L'idée, c'est de ne pas subir. Donc interrogez-vous sur vos envies quand vous avez été trompé. Qu'est-ce qui est important pour vous maintenant? Et qu'est-ce que vous voulez vivre aujourd'hui et demain? C'est très important. L'autre m'a fait du mal, mais je décide de retrouver ma liberté émotionnelle, d'agir et de ne pas ou de ne plus subir. Alors si ces petits conseils vous ont été utiles, n'hésitez pas à les partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et puis vous pouvez aller voir sur mon site virginieverdois.com, je propose des formations, notamment la dernière « Et si je trouvais l'amour durable ?» Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème.